Sainte-Geneviève, une gallo-romaine qui se situe à une jonction de l'histoire entre la fin de la période romaine et l'avènement de notre première dynastie royale, celle de Clovis et des Mérovingiens. C'est en effet une figure lumineuse de la résistance face à l'invasion et la subversion. En effet, Sainte-Geneviève a galvanisé le courage des Parisiens qui en avaient bien besoin face à Attila, le fléau des dieux, le roi des Huns qui ravageait alors l'Empire romain. Attila était d'ailleurs à tout prendre un fléau bien moins grave que son anagramme Attali, le chantre de la mondialisation. Grâce à la résolution de Sainte-Geneviève, le courage spirituel, avec son courage spirituel, les Parisiens ont échappé à l'invasion et à la famine. Et ensuite, elle a été vénérée par le roi Franc et elle a obtenu notamment de Clovis un certain nombre de grâces pour des personnes. Sainte-Geneviève, c'est en quelque sorte le contraire de notre mère Anne d'Hidalgo. La sainte s'opposait aux envahisseurs païens alors que le maire, ou la maire, comme on dit maintenant, de Paris, ouvre la ville aux migrants de toutes sortes. Honte à elle pour cela, et au contraire, célébrons la figure lumineuse de Sainte-Geneviève qui défendait la tradition gallo-romaine et chrétienne. Nous trouvons ici sur l'emplacement très marqué par Sainte-Geneviève. Nous sommes partis du parvis de Saint-Étienne-du-Mont où se trouve son tombeau. C'est un cénotaphe ancien, mais il y a aussi quelques reliques. Tombeau qui a été profané par les révolutionnaires, bien sûr, mais tombeau qui existe et qui est toujours un symbole parisien important et fort. Quant à l'église principale qui est derrière nous, elle a été volée par les partisans de la laïcité pour en faire leur panthéon, qui abrite à côté de quelques justes célébrités, bien des personnages qui ne sont même pas douteux d'ailleurs, et qui font honte à notre histoire. Je ne citerai parmi eux que la sinistre politicienne qui a fait adopter la loi infanticide de l'avortement, loi criminelle, et un crime, même s'il est ancien, même s'il dure, reste toujours un crime. Pour les catholiques, le Panthéon reste un objectif de reconquête. Nous espérons rendre un jour au culte catholique cette église qui a été faite pour lui, et donc en expulser et détruire un pays. De même, nous espérons de même que la vraie messe, la tradition de nos pères, reprendra dans Saint-Étienne-du-Mont et dans les autres églises et chassera le culte de l'homme, liturgie dénaturée issue du brigandage de Vatican II. Notre actuelle situation est un peu pénible, elle nous fait nous tenir au dehors dans le froid relatif, il faut bien le reconnaître. On dit que le temps n'est jamais neutre, donc le ciel est avec nous, vous voyez, puisque nous n'avons pas de pluie aujourd'hui, mais malgré tout nous sommes dehors, et c'est la représentation de notre situation spirituelle. Les catholiques ont été expulsés des murs désacralisés du Panthéon, et aussi des églises passées au culte de Vatican II. Donc, nous appelons... Civita s'appelle donc le laïcat chrétien à la résistance au nom de la tradition de nos aïeux. Le temps de l'humiliation doit finir, relevons la tête, en particulier en ce temps de dictature qui prend des prétextes successifs, la guerre, la crise sanitaire, le réchauffement climatique, etc. Et donc nous devons relever la tête et agir en tant que catholiques et français. Les catholiques sont de retour et ils pèseront de plus en plus. Il faut que les politiciens le sachent et le mesurent. Et c'est ce que nous allons essayer d'illustrer cet après-midi avec les diverses interventions destinées à honorer la Sainte, à nous inscrire dans son sillage, et ce sillage de résistance à la décadence que nous connaissons. Donc,